Bonjour chers membres abonnés, bonjour chers internautes. Nous revenons sur votre chaîne préférée, votre chaîne La Santé par les plantes médicinales. Je me présente, c'est Mouchi Thiaré, professeur de sciences de la vie et de la terre. Je reviens sur la chaîne et partager avec vous un sujet que j'ai jugé vraiment un sujet très important à partager avec le public. Le sujet c'est quoi? On a constaté qu'il y a pas mal de couples qui sont depuis très longtemps sans avoir d'enfants. Et souvent le problème n'est pas une maladie des partenaires, ni l'homme ni la femme est malade. Mais le moment où ce couple-là fait des rapports sexuels, ce n'est pas un moment opportun pour une fécondité. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment connaître votre période de fécondité. Dans quelle période un rapport sexuel est fécond? Un rapport sexuel peut entraîner un état de grossesse. Et nous allons essayer également de vous expliquer quelles sont les astuces qu'il faut utiliser pour rendre cette période beaucoup plus féconde, c'est-à-dire pour permettre à ceux qui souffrent d'une petite maladie qui entraîne cette période non féconde de rejeter cette maladie pour que cette période-là soit une période qui est féconde. Voilà, avant de commencer d'abord, je me suis déjà présenté, c'est M. Thiaré, professeur de sciences de la vie et de la terre. Votre chaîne, c'est la chaîne La Santé par les plantes médicinales. Mais permettez-moi aussi de dire merci à nos chers abonnés. De dire également à ceux qui ne sont pas abonnés, vraiment de le faire aujourd'hui. Allez-y sous la vidéo, n'attendez pas demain ou après-demain. Allez-y sous la vidéo, touchez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et vous allez vous abonner et ça va vous permettre également, si vous touchez sur la cloche, de recevoir toutes les vidéos qui vont suivre. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous montrer par un schéma. D'abord, je vais expliquer. Ensuite, je vais expliquer à travers un schéma quelles sont les périodes qui sont fécondes et quelles sont les périodes qui ne sont pas fécondes. Voilà, nous allons prendre un exemple d'un cycle de 28 jours. Si nous prenons l'exemple d'un cycle de 28 jours, les règles commencent le premier jour. Le premier jour jusqu'au 5e jour, les règles sont terminées. Mais retenez que cette période des règles n'est pas une période féconde. Pendant les règles, il y a beaucoup de questions que je reçois souvent, certaines personnes qui demandent si est-ce que pendant les règles, quelqu'un ou quelqu'une qui fait un rapport sexuel peut être en état de grossesse. Oui, c'est pas une période féconde. Les rapports sexuels pendant les règles ne sont pas des rapports sexuels féconds. Non. Mais il n'est pas recommandé aussi de faire des rapports sexuels pendant les règles, dans la mesure où pendant les règles, il y a du sang. Et plus il y a du sang, plus le pourcentage de transmission ou bien le pourcentage de contamination des maladies sexuellement transmissibles augmente. C'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Voilà. Mais pendant cette période, on n'est pas en état de grossesse. La femme n'est pas en état de grossesse quand elle fait un rapport sexuel. Vous comptez le premier jour des règles jusqu'au 14e jour des règles. Le 14e jour des règles, il y a ce qu'on appelle l'ovulation. C'est l'ovule qui est expulsé, qui va à l'extérieur pour aller rencontrer un spermatozoïde. Cet ovule-là, si le rapport sexuel est fait 3 jours avant l'ovulation, ou bien le jour de l'ovulation, ou bien 2 jours après l'ovulation, ces rapports sexuels-là sont des rapports sexuels féconds. Je m'explique. 3 jours avant l'ovulation, un rapport sexuel dépose des spermatozoïdes dans l'utérus. Et
les spermatozoïdes peuvent rester 72 heures dans l'utérus sans être détruits. Et si ces spermatozoïdes ne sont pas détruits et qu'une ovulation se fait au niveau du 14e jour, l'ovule qui sera expulsé va retrouver des spermatozoïdes vivants à l'intérieur de l'utérus. Et ces spermatozoïdes vivants qui étaient là en train d'attendre l'ovule, quand l'ovule vient les trouver là-bas, les spermatozoïdes vont automatiquement féconder l'ovule. Et il y a ce qu'on appelle la fécondité, l'état de grossesse commence. Si par exemple un rapport sexuel n'est pas fait 3 jours avant l'ovulation ou bien le jour de l'ovulation, mais le rapport sexuel se fait après l'ovulation, 2 jours après l'ovulation, ce rapport sexuel-là également est un rapport sexuel fécond. Je m'explique. L'ovule qui est expulsé et qui vient au niveau de l'utérus et qui n'a pas trouvé un spermatozoïde va rester 2 jours à l'intérieur de l'appareil génital féminin en attendant l'arrivée de spermatozoïdes. Si le 14e jour, il n'y a pas de rapport le jour de l'ovulation, mais le 15e ou le 16e jour qu'il y ait de rapport sexuel, ce rapport sexuel-là va déposer des spermatozoïdes qui vont trouver l'ovule déjà sur place attendant l'arrivée des spermatozoïdes. Automatiquement, il y a fécondité. Donc, retenez que le 11e jour, le 12e, le 13e jour, avant l'ovulation, le 14e jour qui est le jour de l'ovulation, le 15e et le 16e jour qui sont les 2 jours après l'ovulation, forment ce qu'on appelle la période féconde. C'est pendant cette période qu'il faut orienter vos rapports sexuels pour augmenter la chance que la femme soit en état de grossesse. J'explique, le 14e jour est le jour de l'ovulation. 3 jours avant l'ovulation, le jour de l'ovulation et 2 jours après l'ovulation, ce sont les jours qui forment la zone de fécondité. Pendant cette période, un rapport sexuel est fécond, c'est-à-dire une femme qui n'a aucune anomalie, qui n'a aucun problème, avec un homme qui n'a aucun problème, quand ils font un rapport sexuel pendant cette période, ils ont 1000 chances pour pouvoir féconder l'ovule expulsé par l'appareil de la femme. Voilà. Maintenant, après le 16e jour, vient le 17e jour jusqu'au 28e jour. Du 17e jour jusqu'au 28e jour, il n'y a pas de période de risque. C'est-à-dire, pendant cette période, un rapport sexuel n'est pas fécond. Si vous voulez féconder l'ovule, si vous voulez être en état de grossesse, essayez d'orienter vos rapports sexuels pendant 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Voilà. Cela signifie que qui dit le pour dit le contre. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas être en état de grossesse, il faut éviter un rapport sexuel durant cette période. C'est-à-dire le 11e jour, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e et le 16e jour qui forment la période de fécondité. C'est une période dont un rapport sexuel peut entraîner l'état de grossesse. Voilà. Les autres parties, ce sont les parties non fécondes. Pendant cette partie, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de risque de grossesse. Voilà ce que nous vous expliquons ici. Nous allons vous l'expliquer sur le schéma. Donc, suivez le schéma. Voilà, nous allons essayer de vous expliquer ce que nous venons de vous dire en schéma. Si vous voyez ici, on a pris un exemple d'un cycle de 28 jours. Voilà, vous voyez ici en bleu, on a mentionné 28 jours en moyenne. Les règles commencent le premier. On commence par compter le premier jour des règles, c'est-à-dire le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, qui est coloré en rouge. Maintenant, les règles sont terminées. Et maintenant, si les règles terminent, maintenant, ça continue d'être coloré en bleu. Maintenant, le 6e jour, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e jour, à partir du 11e jour, maintenant, vous commencez à avoir une coloration verte. Du 11e jour, 12e jour, 13e jour, 14e jour,
15e et 16e, vous voyez que c'est coloré en vert. Maintenant, la coloration verte, c'est la période féconde, c'est-à-dire la période dans laquelle un rapport sexuel peut entraîner une grossesse. Voilà. La période féconde compte 6 jours ici. Si vous comptez le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, c'est avant l'ovulation. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les spermatozoïdes peuvent rester pendant l'utérus le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour sans être détruits. Et maintenant, le 14e jour qui correspond à l'ovulation, si l'ovule trouve les spermatozoïdes qui étaient déjà déposés au niveau de l'utérus là-bas, les spermatozoïdes vont le féconder. Maintenant, s'il n'y avait pas, par exemple, le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, même le 14e jour, s'il n'y avait pas de rapport sexuel, et qu'un rapport sexuel se fait pendant le 15e jour et le 16e jour, cela signifie qu'il peut y avoir grossesse, dans la mesure où l'ovule expulsé le 14e jour peut rester à l'intérieur de l'appareil génital féminin le 15e jour et le 16e jour, c'est-à-dire l'ovule peut rester 2 jours à l'intérieur sans être détruit. Maintenant, si aucun rapport n'est fait le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e et le 16e jour, si aucun rapport sexuel n'est fait, maintenant il n'y aura pas de fécondité, c'est-à-dire il n'y aura pas de grossesse. Donc retenez que le 11e jour, le 12e, 13e, 14e, 15e et 16e jour sont les jours qui composent la période féconde, c'est-à-dire la période dans laquelle un rapport sexuel peut entraîner l'état de grossesse. Maintenant, le premier jour des règles jusqu'au 10e jour, c'est une période dans laquelle un rapport sexuel n'est pas fécond. Maintenant, du 17e jour également jusqu'au 28e jour, c'est une période dans laquelle un rapport sexuel n'est pas fécond. Voilà. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette période du 17e jour après l'ovulation et jusqu'au 28e jour est une période qui est non féconde. Maintenant, pourquoi? Parce que l'ovule qui est expulsé au 14e jour, après 2 jours, cet ovule-là sera détruit. Et si l'ovule est détruit, même un rapport sexuel ne sera pas fécond dans la mesure où les spermatozoïdes ne vont pas trouver à l'intérieur de l'utérus un ovule à féconder. Ok. Un rapport sexuel avant le 11e jour également, l'ovule n'est pas encore mûr pour être expulsé. Donc, un rapport sexuel pendant cette période, les spermatozoïdes qui seront dans l'utérus ne vont pas rencontrer de l'ovule. Et s'ils ne rencontrent pas un ovule pendant 72 heures, ces spermatozoïdes-là seront détruits. Et maintenant, leur destruction entraîne la non-fécondité, c'est-à-dire si l'ovule vient, il ne trouvera aucun spermatozoïde qui peut lui féconder. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour être en état de grossesse, il faut essayer d'orienter les rapports sexuels pendant cette période, la période féconde, c'est-à-dire le 14e jour, 3 jours avant le 14e jour et 2 jours après le 14e jour. Les 3 jours avant le 14e jour et les 2 jours après le 14e jour, plus le 14e jour, forment une période féconde, une période de 6 jours qui est la période féconde. Donc, retenez, je l'explique encore, il y a la zone rouge, la zone des règles, il y a 2 zones bleues. Les 2 zones bleues sont les zones qui sont des zones non fécondes. Maintenant, la zone verte est la zone féconde. Pourquoi la zone verte est la zone féconde? Parce que l'ovule est expulsé le 14e jour. Et 3 jours avant que l'ovule soit expulsé, les spermatozoïdes peuvent rester dans l'utérus et attendre l'ovulation. Maintenant, 2 jours également
après l'ovulation, l'ovule peut rester à l'intérieur en attendant encore des spermatozoïdes. Cela signifie que du 11e jusqu'au 15e, jusqu'au 16e jour, cette zone-là est une zone qui est sensible pour une fécondité. Voilà ce que j'avais à vous expliquer. Mais on ne va pas se limiter par là parce qu'il y a des couples qui font des rapports sexuels pendant cette période mais ne parviennent pas la femme ne parvient pas à être en état de grossesse. Maintenant, on va l'aider à avoir des astuces qui vont permettre à cette zone d'être beaucoup plus féconde. C'est-à-dire, si la femme prend ces astuces-là, elle va augmenter sa chance d'être en état de grossesse quand elle fait un rapport sexuel pendant cette période. Voilà, vu que certains couples souffrent de certaines anomalies, nous allons essayer de vous donner des astuces qui vont renforcer le pourcentage de fécondité durant la période de fécondité. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Certains couples ont des problèmes. Même un rapport sexuel durant cette période, souvent, n'est pas un rapport sexuel fécond, ou bien après la fécondité, automatiquement 2 jours ou 3 jours, tout se détruit et que tout revient encore comme auparavant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va vous donner 2 astuces. Premièrement, il faut prendre une poignée de feuilles de goyavier, une poignée d'écorce de manguier et ensuite une poignée de feuilles de safoutier. Vous prenez ces 3 végétaux, une poignée de feuilles de goyavier, une poignée de feuilles de manguier et une poignée d'écorce de manguier et une poignée de feuilles de safoutier. Maintenant, vous prenez à peine 1 litre d'eau, vous faites bouillir cette eau jusqu'aux environs de 45 degrés Celsius et avec la solution tout entière à l'intérieur. Et ensuite, vous faites une purgée chaque 2 jours. Chaque 2 jours, vous faites une purgée pendant 1 mois. Et pendant cette période, vous essayez de caler vos rapports sexuels, essayez de les orienter dans les zones de fécondité. Si vous faites ça, ça peut vous aider s'il y a des anomalies, s'il y a des problèmes, que ces anomalies-là puissent être rejetées. Parce que la solution que vous avez faite, c'est une solution qui lutte contre certaines maladies, comme par exemple les kystes, comme par exemple les myomes, comme par exemple beaucoup de maladies qui vont entraîner la non-fécondité. Maintenant, vous pouvez également faire l'autre solution. L'autre solution, c'est quoi? C'est prendre du gingembre, prendre également du petit cola, prendre également du gingembre, du petit cola et également du poivre africain. Voilà, du gingembre, du petit cola et du poivre africain que vous allez écraser. Vous allez bouillir également de l'eau ou bien le bouillir jusqu'à ce que cette eau-là soit aux environs de 20 ou 25 degrés uniquement. Not too much, c'est-à-dire non tellement chaude. 20 ou 30 degrés. Vous mettez la solution à l'intérieur, vous la laissez refroidir. Vous prenez une purgée 1 heure de temps avant vos rapports sexuels. Cela également peut vous aider à être beaucoup plus fécond. C'est-à-dire, comme chez l'homme, comme chez la femme, ça permet à la fécondité. Si la femme utilise cette solution 1 heure de temps avant le rapport sexuel, cette solution va lui permettre d'augmenter sa chance d'être en état de grossesse. Je rappelle, une petite partie de gingembre, une petite partie de petit cola, c'est-à-dire tu peux prendre 3 noix de petit cola ou bien 2,
Tu peux prendre aussi une racine de gingembre et un peu de poivre africain. Vous écrasez, vous prenez de l'eau, à peine 1 litre ou 1 demi-litre. Vous faites bouillir jusqu'à environ 20 ou 25, jusqu'à 30 degrés. Vous mettez à l'intérieur et vous fermez. Vous fermez pendant 1 heure de temps et vous prenez une purgée. Et ensuite, cette astuce est à utiliser 1 heure de temps avant le rapport sexuel. L'utilisation de cette astuce-là va augmenter la chance de la femme également de tomber en état de grossesse. Voilà ce que nous vous avons apporté aujourd'hui. Nous vous demandons de suivre les suites. Nous vous demandons de s'abonner. Nous vous demandons également de commencer à nous suivre en direct les samedis. Les samedis à partir de 23h, nous serons en direct, Inch'Allah, et vous allez nous suivre. 23h GMT. Voilà. Ok, merci beaucoup et à la prochaine.